Par la suite, Séphora prit une pierre aiguë. Séphora, sa femme, prit une pierre aiguë, Coupa le prépuce de son fils. Coupa le prépuce de son fils. Et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Apparemment, il y avait une litige dans la maison de Moïse. Moïse était un Hébreu, Séphora était une Madianite. Et apparemment, les Madianites ne faisaient pas la circoncision. Et là, Moïse dit, regarde, moi je suis Hébreu. Moi, on m'a fait la circoncision. Il faut que mes enfants aussi soient circoncis. Mais maman dit, non, ça fait trop mal. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Et gna 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 gna, et gna gna gna. Et Moïse qui dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse faire. Mais là, la circoncision, c'était quoi? C'était l'alliance. Pour nous, la circoncision, c'est quoi aujourd'hui? Le baptême d'eau. Nous sommes circoncis par le baptême d'eau. Maintenant, lui, sa maison n'était pas encore dans l'alliance. Et il veut aller faire l'œuvre de Dieu avec une maison qui n'est pas en ordre. Dieu dit, où est-ce que tu penses que tu vas aller comme ça? Oui, je t'ai appelé, mais ça va être selon l'ordre établi. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu peux faire les choses comme tu veux. Amen. Même si Dieu t'a appelé, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu vas te casser le nez. Amen. Dieu lui dit, tu ne vas pas aller nulle part, mets d'abord ta maison en ordre. Et là, Dieu l'étrangle, Séphora savait. Si elle ne savait pas, elle n'allait pas faire ce qu'elle allait faire. Elle a pris une pierre, elle a circoncis l'enfant, et elle a jeté le prépuce entre les pieds de Moïse, disant, voilà maintenant, si c'est pour ça, tiens, c'est fait. Et là, Dieu était satisfait. Écoutez, tu ne peux pas commencer à courir, à servir Dieu, alors que toi-même, tu n'as même pas obéi à l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, dans l'Église de Dieu, nous attendons que les gens soient baptisés, que les gens soient remplis du Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit que avant d'aller être les témoins, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'ange. Mais là, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses dans la maison de Dieu. Il y a le balayage de l'église, il y a le nettoyage des vitres, il y a le déneigement du toit, il y a les rénovations à faire. Mais non, on se comprend que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour balayer l'église. Ce n'est pas un travail spirituel. Mais pour aller évangéliser, pour aller enseigner les études bibliques, pour aller témoigner, pour aller faire un travail spirituel, il faut que tu sois équipé spirituellement. Oui, c'était quoi la question? C'était juste pour savoir parce qu'on a lu plutôt qu'elle avait déjà un fromage. Ça veut dire que là c'était un autre ou c'était juste... Non, c'était le même. Il était... Oui. C'est probable qu'il était grand. Et là, ça fait encore plus mal quand tu es grand que lorsque tu es petit. Et c'est ça qui est arrivé finalement. Maintenant, et là, il est allé en Égypte, au chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin que
afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Pharaon, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Moïse et Aaron. Ah, Non, Moïse et Pharaon. pardon. Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Maintenant, regardez ceci. Ils vont devant Pharaon, des fois parce que nous pensons que Dieu nous a dit, ça va être facile, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui nous a demandé de le faire. Donc ça doit aller tout seul. Il va devant Pharaon. Pharaon, laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. Et là, Pharaon répondit. C'est quoi la réponse de Pharaon? Qui est, je le connais. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse? Qui est l'Éternel pour que je puisse obéir à sa parole? Je ne connais pas l'Éternel. Donc, je ne veux pas obéir à sa parole. Dans le passé, pour longtemps, je pensais que, waouh, quel orgueil de la part de ce roi. Mais on peut regarder ces versets d'une autre façon et trouver une leçon profonde. Si un étranger sur la rue là te rencontre et te dit « Hey, je ne sais pas moi, n'importe qui, j'ai rien. Viens ici, va dans le parc là, fais 2 culbutes et puis tu vas bien te sentir. » Tu vas dire « Ben, je ne te connais même pas. » C'est très difficile de faire confiance à quelqu'un si tu ne le connais pas. Pharaon dit, je ne le connais pas. Comment vais-je lui obéir? Écoute, la question maintenant que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Parce que si tu ne le connais pas, c'est fort probable que tu ne lui obéisses pas. Très souvent, on a difficulté à obéir à Dieu parce que nous ne connaissons pas Dieu. Quand tu ne connais pas, c'est très difficile de faire confiance. La connaissance de Dieu devient importante. C'est pourquoi Paul déclare, je connais en qui j'ai mis ma confiance. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois le connaître. Et la connaissance vient par la lecture de la parole et le temps de prière. Tu dois prier. Amen. Tu dois connaître Dieu. Quand tu les connais, c'est plus facile de lui faire confiance. C'est plus facile de lui obéir. Et Pharaon dit, je ne le connais pas. Comment vais-je lui obéir? Et au lieu que le peuple soit délivré, Pharaon dit, on va maintenant alourdir leurs travaux. On leur fournissait le matériau. Maintenant, ils doivent aller les chercher eux-mêmes. Et le peuple se retourne vers Moïse maintenant et ils disent, mais gars, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi même tu es venu? C'était plus facile, maintenant ça devient plus difficile. Et ils se sont levés contre Moïse et Moïse s'est plaint à Dieu et Dieu lui dit, bah, retourne à Pharaon et tu vas lui faire les trucs du serpent. Amen. Attends, je cherche encore le... Oh. Je ne vois plus la... Chapitre 7, chapitre 7, voilà, chapitre 7, L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais... on va lire à partir de 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta perche et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang. Oh non, 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 ça c'est le sang déjà. Écoute, tout ça c'est serpent. Verset 20. Non. L'Éternel dit à Moïse. 8, Oh. verset 14. 7. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon, Bah, oui, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui. Pause.
Regardez ceci. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a endurci. Un peu plus tard, Dieu va dire, je vais endurcir son cœur. Amen. Les gens disent, ah, pourquoi Dieu se fâche, c'est lui qui a endurci son cœur. Non, Pharaon avait déjà le cœur endurci. Si tu veux, la parole de Dieu dit ceci, si tu ne veux pas croire à la vérité, Dieu va endurcir ton cœur et tu vas croire à un mensonge. Amen. Parce que tu as fait un choix. Dieu va te donner ce que tu as choisi. Amen. Dieu est un gentleman. Amen. Je vais verset 8. Bon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, on est au verset 8, chapitre 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Pharaon, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Et elle devint combien? Un serpent. Bon. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il ne coûta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Voilà. Quand il a vu les signes, c'est là que son cœur a commencé à s'endurcir. Moi aussi, j'ai le pouvoir. Écoutez, ça c'est quelque chose que je dis encore et encore et encore, et je ne vais jamais arrêter de le dire. Parce que c'est un problème pour la plupart des chrétiens. L'homme est fasciné par le surnaturel. L'homme est fasciné par le miraculeux. Et quand il voit les miraculeux, il associe très vite cela à l'approbation de Dieu. Amen. Un miracle n'est pas nécessairement l'œuvre ni l'approbation de Dieu. Amen. Moïse a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Pharaon a fait la même chose avec ses magiciens et c'est devenu également un serpent. Maintenant, si tu n'as pas la parole, par quoi est-ce que tu vas faire la différence? Qu'est-ce qui va nous différencier entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon? Est-ce que quelqu'un a un indice quelque part? Parce que c'est profond ce qu'il y a ici. Oui, John. Lui, il a fait Aaron a fait un serpent, et puis eux, ils ont fait des serpents. Il y a un seul Dieu et eux, ils adorent plusieurs dieux. Bon, on peut pas, c'est pas l'unicité là-dedans. Il y a quelque chose de plus profond. Oui, quoique, je dis toujours, le diable a besoin de plusieurs signes. C'est ça. Tu vois. Mais regardez. Oui, oui. Je crois que c'est parce que on dit par leurs enchantements. Et je crois que c'est quand tu n'as pas la parole. Bon, c'est pas ça que je cherche vraiment. Loretta.